Bonjour à tous, nous sommes sur le blog leinvestir.com. Là, on est du côté de la Belgique et je suis en compagnie d'Idlette. Bonjour Idlette. Bonjour Manis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je suis venu en Belgique rencontrer Idlette et d'autres personnes. Nous allons parler d'Idlette, de son activité, de son parcours, des choses qui la passionnent, etc. Je propose dans un premier temps qu'on fasse connaissance avec Idlette. Idlette, est-ce que tu pourrais te présenter à toutes les personnes qui suivent le blog leinvestir.fr? Qui es-tu, Idlette? Bien sûr, Manis, je suis Okwé Idlette, je suis gabonaise. J'ai fait les études de médecine en Chine et après je me suis retrouvée en Belgique où je travaille en tant que médecin. Et j'ai décidé de passer ma vie ici. Et c'est quoi comme médecine? C'est quelle médecine? Tu fais quoi exactement? J'ai fait la gynécologie obstétrique. Ok. Mais entre-temps, j'ai eu l'homologation en Belgique et c'est ça qui m'a permis de pouvoir travailler ici. Ok. C'était difficile de s'installer en Belgique? Oui, c'était quand même difficile parce qu'il fallait s'intégrer et apprendre une nouvelle langue, apprendre leur manière de faire étant africaine, qui avait des études en Asie et puis qui s'est retrouvée en Europe. C'est vrai que c'est très particulier que la petite histoire nous a dit qu'elle a fait ses études de médecine en Chine. Là, elle vient de faire un parcours assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle est gabonaise. Elle va faire ses études en Chine et elle revient sur le continent européen, plus précisément en Belgique. Et là, l'histoire n'est pas finie parce que lorsqu'on parle de la Belgique, on a tendance à oublier, on voit le côté francophone de la Belgique et tout ça. La particularité, c'est que Idlette n'est pas à Bruxelles, où on parle un peu plus le français, c'est ça? Là, on est où exactement? Là, on est à Anvers, la province d'Anvers et la ville d'Anvers. Et il y a une particularité au niveau des langues, pour ceux qui ne savent pas. Oui, pour ceux qui ne savent pas, ici, la première langue, c'est le néerlandais, on appelle. Donc, nous sommes dans la partie flamande. Donc, la première langue, c'est le néerlandais. Après, on parle aussi, bien sûr, le français et aussi l'anglais, parce que l'anglais aussi, comme vous le savez, c'est une langue internationale. Et aussi un tout petit peu l'allemand, qui n'est pas aussi très répandu, mais quand même, dans les administrations, ce sont des langues qu'on rencontre le plus souvent. Donc voilà, c'est pour ça cette histoire. On a fait le choix volontaire de revenir ici parce qu'on est à Anvers, mais on est plus précisément dans le quartier chinois, c'est ça? C'est ça. Donc on va dire qu'on est revenu un peu à l'origine de l'activité dont nous allons parler dans un second temps, après les présentations et le parcours d'Idlette. Ce qui nous a emmené ici, c'est une autre chose, c'est pas le côté médecin d'Idlette, c'est plutôt une activité qu'elle exerce en parallèle. Et cette activité est tout simplement la vente des mèches, brésiliennes, péruviennes, mongoliennes. En tout cas, nous avons une variété. Donc, lorsque les clientes font des commandes, elles précisent souvent si elles veulent la brésilienne ou l'indienne ou la péruvienne. Donc, comment se porte aujourd'hui le marché des mèches? Il y a des clients, vous avez dit que tu as des clientes, c'est ça? Oui, je livre les salons de coiffure à Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique. Et j'ai aussi une grande clientèle qui vient du côté de l'Afrique, particulièrement du Cameroun. Et n'empêche que j'ai aussi des amis qui sont par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, qui en font souvent des commandes et c'est très rapide. Vous prenez juste 2 semaines pour attendre votre commande et je vous l'envoie par la poste et tout est réglé convenablement. Ok, donc ça c'est une autre activité qu'Idlette mène ici, j'ai envie de l'appeler, c'est la future, j'espère la future reine de la mèche. Donc c'est une activité qui se porte très bien, donc elle a des clients dans le monde, des clientes qui viennent de tout le continent, de tous les pays. Donc et là cette activité elle a lancé il y a un long moment on va dire, parce que Idlette n'a pas découvert cette activité, et tu n'as pas découvert ici en vivant à Anvers, c'est ça? Tu me disais lors de l'échange précédent que c'est lorsque tu étais déjà en Chine? Oui, quand j'étais en Chine, c'est ça que je faisais comme activité, j'achetais et puis je tressais mes compatriotes chez moi au campus et puis elles achetaient la mèche parce que sachant très bien qu'en Chine, comme il n'y a pas de salon où les Africaines pouvaient aller se faire coiffer, donc nous-mêmes entre nous au campus, on faisait ça entre nous pour nous rendre belles et tout, pour se faire belles. Donc je vendais la mèche et puis je tressais et je poussais les tissages. Et c'est comme ça que lorsque je me suis retrouvée en Belgique, je n'ai pas tressé parce que c'est comme une passion. C'est quelque chose que j'aime faire. Et je travaille, bien sûr,
j'ai ma profession, mais exactement. À côté, je le fais avec plaisir. Ok, donc effectivement, on va dire que c'est l'une des passions d'Idelette. La chevelure, on va dire, parce qu'effectivement on est sur les problématiques de mèche et derrière ça il y a toute la problématique liée à l'entretien du cheveu. Donc ok, tout ça effectivement c'est super. L'autre chose qui nous intéresse, tu l'as dit précédemment, c'est que les gens qui nous suivent aujourd'hui, là tu nous rassures qu'effectivement tu es en capacité de livrer les personnes où qu'ils se trouvent dans le monde, c'est ça? Oui, effectivement. C'est ça. Après, le minima, c'est qu'il faut qu'il y ait des moyens comme la Poste, des Western, la possibilité de Donc, j'utilise beaucoup des DHL parce que c'est sûr, c'est vraiment sûr. Lorsque j'envoie la mèche, je sais que si elle se perd, donc j'ai la possibilité de retrouver les traces. Donc, je fais tout avec des justificatifs et tout. Donc, c'est très important lorsqu'on fait le business. Et puis, autre chose, c'est aussi comment traiter sa chevelure, comment associer sa chevelure et ce que vous achetez et tout, et comment la poser et comment la traiter, parce qu'on n'achète pas seulement des cheveux, mais il faut savoir comment nettoyer, comment la garder et tout. Donc, lorsque je vois la mèche, je commence aussi, je donne aussi quelques instructions pour garder votre mèche plus longtemps. Donc là, effectivement, là on va continuer l'échange avec Idelette. Je referai certainement une vidéo plus tard au calme dans ces locaux. Là, on a voulu faire partager voilà, l'ambiance qu'il y a dans la rue. J'ai oublié le nom de la rue, je l'ai lu tout à l'heure. La rue chinoise et toutes les rues sont en strat, je pense que c'est du néerlandais. Strat, ça veut dire rue. J'ai oublié le nom exact de la rue, mais effectivement, c'est le quartier chinois. On est dans la rue chinoise et Idelette est une spécialiste aussi de la Chine. Comme je vous disais précédemment, elle a vécu longtemps en Chine. Il faut bien préciser que j'ai fait 12 ans en Chine. Elle a fait 12 ans en Chine, donc elle le précise, mais elle parle très bien. C'est une interview assez délicate parce qu'Idelette, c'est comme une sœur pour moi. Ça fait, là, j'ouvre vraiment une parenthèse. On a été au lycée, au collège ensemble. Donc, ce n'est pas une inconnue. Donc, c'est une vidéo, c'est pas toujours évident d'interviewer une personne qu'on connaît bien parce qu'on a l'habitude de rigoler ensemble, de prendre des verres ensemble. Donc, c'est assez particulier. Mais en somme, Idelette aussi, comme les autres personnes que vous avez déjà eu la possibilité de rencontrer dans notre blog, est une personne qui entreprend. Elle vous l'a dit, la vente de mèches aujourd'hui n'est pas son activité principale, c'est d'abord une passion qui, vu le carnet de commandes d'Idelette que j'ai regardé tout à l'heure, est bien fourni. J'ai l'impression que cette activité pourrait devenir, qui sait, à long terme, parce qu'apparemment, ça rapporte, c'est une activité qui marche bien. Idelette a ce qu'on appelle un cœur d'entrepreneur. Là, on est vraiment dans la dynamique de ceux qui ont d'autres activités, qui ont suivi des formations. Idelette est médecin. Aujourd'hui, la vente de mèches est une activité parallèle qu'elle mène par passion. Aujourd'hui, elle accompagne aussi bien, elle ne fait pas que de la vente, elle a aussi un côté conseil, parce qu'elle conseille ses clientes, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Elle, en plus de vendre, elle conseille ses clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut la contacter, on peut échanger avec elle en fonction, tu me disais, il fallait adapter en fonction de la cheveux, du teint même, de la couleur de la peau, de la personne. Parce que nous avons beaucoup de couleurs de mèches aussi. Exactement. Donc elle peut aussi vous accompagner, vous pouvez la contacter, elle peut vous accompagner dans le choix de la mèche que vous désirez poser. Donc Idelette, moi j'ai envie de te dire que ça a été un plaisir d'échanger dans un premier temps avec toi. On a une tradition chez nous, c'est qu'à chaque fois qu'on termine une vidéo, on a notre cri de guerre, on va dire, c'est cœur d'entrepreneur. D'ailleurs, quand on le lance à la fin et en criant cœur d'entrepreneur, je vais t'inviter à le faire. Et vous, je vous dis, on reste en contact. Une seconde vidéo sera tournée avec Idelette. On va vraiment rentrer dans le détail de ce qu'elle fait, ses clients. Je ne vais pas tout vous dire parce que son business démarre encore à peine. Elle ne va pas vous dévoiler tous les secrets, mais pour vous donner une idée de l'activité de la vente de mèches aujourd'hui. Voilà, dans le monde, et notamment pour les afros. Je sais que voilà, les femmes afro-caribéennes utilisent beaucoup la mèche. Donc voilà. Pour une petite précision aussi, les femmes blanches aussi utilisent la mèche, les marocaines, tout ce monde, ils ont aussi des rajouts. Donc j'ai entendu l'expression l'extension, c'est oui, l'extension. Oui, donc c'est pour tout le monde en fait. Qu'on soit blanche, noire, jaune. C'est une possibilité que les femmes. Exactement. Écoutez, moi je propose qu'on se sépare, on va faire la gestion, on dit cœur d'entrepreneur, à toi on le lance. 1, 2, 3. Cœur d'entrepreneur. Allez, gardez votre cœur d'entrepreneur et n'hésitez pas à liker notre page Facebook. Allez, je te fais la visite. Oui. Ciao.